Why so serious? Ça va être bien. Sacré Hubert, you are so French. Oh, toi aussi. À quelle conviction faites-vous allusion, mademoiselle Tatou? Tout le monde peut cuisiner. Et juste là, un petit géranium. D'accord, faisons comme ça. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Name Drop. Très content de vous retrouver cette semaine et en compagnie de Maxime. Comment ça va, Maxime? Ça va bien et toi? Ça va très bien. On va Mhm. laisser de côté, on garde le nom Name Drop parce qu'on va quand même name dropper tout un tas de films dans cet épisode, mais on va faire un focus sur l'univers Marvel, le MCU, qui nous offre depuis quelques années son lot de mauvais films, mais on va quand même remettre l'église au milieu du village dans cette émission avec Maxime et parler tout simplement de notre top 10 respectif des films de l'univers Marvel et pas seulement du MCU. C'est important de faire cette Mhm. mention-là. Quels sont les films qui font partie et quels sont les critères plutôt de sélection? C'est tout simplement tout le catalogue de longs métrages que nous a offert Marvel au cinéma ou sur les plateformes directement. On va pas parler de séries, on va pas parler de courts métrages, mais tout ce qui est cinéma d'animation a par exemple sa place tout ce qui est avant MCU, donc avant Captain America, Iron Man, donc les X-Men, tout ce qui est passé par la Fox, les 4 Fantastiques et les nombreux essais sur cette franchise-là aussi, les Ghost Rider quand Disney s'en était emparé aussi. Tout ça a sa place dans notre sélection et il a fallu sur cette presque cinquantaine de films, je pense qu'on ne doit pas en être très loin, si ce Ah n'est oui, 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 le cas. alors Euh, je pense. des- on a fait chacun notre top 10 qu'on va évoquer aujourd'hui. Maxime, première question avant d'attaquer le top 10, est-ce que ça a été compliqué? Ah, un petit peu, oui, parce qu'il faut se remémorer justement différents univers. D'ailleurs, si t'as Ghost Rider dans mon top 10, il va falloir qu'on discute à un moment donné. Non, 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 c'est tout le mensonge, je l'ai Mais, même pas vu. voilà, non, mais c'est pas grave. Non, ouais, c'est cool en fait, c'est de se dire un peu dans justement tout ce qui a existé, que ce soit, comme tu as très bien dit, Fox, MCU, les films solo. Euh, la Spider-Man, ben, qu'est-ce qu'on a préféré, toi, de se faire à la fin du top 10 quel univers nous touche le plus, quels sont les films qu'on a préférés. Et c'est vrai que bah, t'arrives quand même même s'il y a pas mal de films Marvel qui sont pas bons, t'as quand même un noyau qui est assez qualitatif, avec beaucoup de films un peu de même niveau, je trouve. Mhm. Donc le top 10 c'était pas si évident que ça, mais quand même le top 7 assez solide, et après c'était plus ensuite que ça a été discuté, mais j'ai un top 7 assez facile. Et Un top toi? 7 assez facile. Mais moi, en fait, je suis vraiment parti sur mes films préférés Ah oui. d'abord. Donc déjà, genre, tous ceux dont je suis pas fan ou enfin, c'est vraiment un top subjectif et pas du tout objectif. Parce qu'il y a certains films qui sont reconnus comme des bons films de super-héros dont moi je suis passé totalement à côté. On peut parler de Thor Ragnarok déjà, tu vois, par exemple, qui moi est pas du tout un de mes films préférés Marvel. Et même si j'aurais pu prendre un angle différent de lecture en disant, bon, mais quels sont vraiment ceux qui sont les plus appréciés, celui-là est quand même un nom qui revient assez régulièrement, pas en tout en haut, mais comme un bon film et quelque chose, voilà, peut-être le meilleur des Thor ou quoi. Moi, j'ai vraiment fait en fonction de ceux avec lesquels j'ai grandi, ceux qui m'ont marqué sur des séances cinéma ou quoi. Donc voilà, il y a juste un que moi j'aime beaucoup, mais qui est, je pense, trop mauvais avec du recul pour rentrer dans un top 10. À un moment donné, je me suis dit, bon, celui-là est quand même un meilleur film et je l'ai tout autant aimé. Donc C'est j'ai dû... lequel du coup? T'es pas le lire, je dois pas l'avoir. non, je pense pas que tu l'auras, c'est les deux premiers 4 Fantastiques Ouais, avec le surfeur d'argent qui, à l'époque, moi j'ai grandi avec ceux-là, donc c'est vraiment ouais, mes moi films aussi. d'enfance. Mais par contre, je pense qu'ils ont méchamment dû vieillir. Mais Euh, ils ont super mal noté, hein. Moi, je sais que j'étais assez fan quand j'étais petit, ouais, des deux. Mais ils alors, ont j'ai vu passer des scènes, notamment quand il y a le nouveau 4 Fantastique qui est sorti avec le surfeur d'argent de cette époque-là. Ouais, Il y a quand même des scènes qui ont encore de la gueule aujourd'hui, hein. La ouais. course-poursuite entre la torche et lui et tout. J'ai revu passer des extraits. C'est pas si moche, mais je crois que scénaristiquement et tout, c'est vrai que pareil que c'est pas terrible. Mais j'ai pas envie du coup de les revoir. Je préfère garder mon bon souvenir. Donc Et moi, c'est exactement ça, tu voilà. vois. C'est que si je les mettais trop dans ce classement, ça m'aurait peut-être poussé à les revoir. Mm. Je les ai vus tellement de fois, l'un et l'autre, que j'ai pas besoin de les revoir une 15e fois à mon âge. Ce sera des souvenirs d'enfant. Ouais. Et on verra si je les ressortirai quand j'en aurai moi. Et je leur dirai ça, c'est mes films d'enfant et qui crachent un peu sur mes classiques. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Maxime, on va name drop chacun notre top 10 et puis ensuite on en discute à tour de rôle, sauf si c'est le même. Et là, on en fait un peu Mhm. plus, un dossier un peu plus long. Quel est ton top 10? Et ben Thor Ragnarok.
Ok, Thor Ragnarok. Et moi, j'ai ma wild card d'emblée en 10e position, Eternals. Oh, ok, j'aime bien. Je commence du coup? Ouais. Allez, bon, bah, Thor Ragnarok, pour moi, c'est vraiment le petit film plaisir, le petit film bonbon. Je trouve que c'est un film qui est hyper agréable, dans le sens où tu voyages énormément. T'as une partie sur Terre, où il est avec Doctor Strange, t'as toute une partie évidemment à Asgard, t'as toute la partie sur la planète de Jeff Goldblum, avec la reine, il y a une partie dans l'espace. Et je trouve en fait il est hyper fluide, il se suit bien, il a un humour bien rythmé, mais des moments de tension qui sont bien aussi. L'introduction de super personnages, notamment la Valkyrie. C'est vraiment la période de montée en puissance, tu vois, avant Infinity War, là où tu sens que les films avant, ils sont pleins de tensions, plein d'enjeux pour arriver à ce Infinity War, et notamment la post-crédit de Thor Ragnarok qui y mène directement. En plus, je trouve que c'est un petit miracle parce que les trois autres films Thor sont vraiment pas terribles. Peut-être le Mhm. premier à sauver, je l'ai pas vu depuis très longtemps, je pense que le premier est quand même correct, mais le 2 et 4 c'était vraiment, vraiment pas bon. Donc en plus, là, ce côté, c'est presque le seul des quatre qui est réussi. Mhm. Puis, bon, alors, tous n'ont pas leur plein potentiel, mais c'est quand même un film avec un casting de zinzin. Ouais. Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Kate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Karl Urban, Mark Ruffalo, Anthony Hopkins. Il y a même un petit caméo de Sam Neill et de Matt Damon. Enfin, en plus de ça, voilà, tout le cast se tient vachement bien. C'est très coloré, mais sans être kitsch comme l'a été le 4. Et ouais, c'est vraiment un film où en termes de plaisir pur, c'est un de mes Mhm. Marvel préférés, largement. Ça fait un peu film à part, même s'il est connecté au MCU évidemment, mais ça fait vraiment le film Thor Hulk qui est à part, Ouais, complètement ils vivent tiré leurs en... petites aventures, quoi, ouais. Ouais, exactement. Ça fait Mm. vraiment un peu film la petite aventure parallèle de Thor et Hulk, Ouais, pendant que les Avengers règlent un peu leurs histoires sur la Terre. c'est Et ça. ouais, moi je l'ai trouvé trop humoristique pour enfin voilà, je vais pas cracher sur ton film top 10. Non, Mais mais tu peux, je sais qu'il y en a qui l'aiment pas du tout aussi. C'est un peu, ouais, il divise. il divise comme le mien, le Ouais, Eternals, qui est je suis content que tu l'aies sacrément mis. mal noté, qui a vraiment soit de très bons avis, soit de très mauvais. Certains l'ont trouvé sans intérêt, loupé, avec que des personnages oubliables. Moi, j'ai adoré justement un peu cette ligue, un peu de super-héros venus des cieux. J'ai adoré les effets spéciaux de ce film. Je trouve que là-dessus, il est extrêmement réussi. Il y a une scène de baston qui va à 100 à l'heure, qui se fait en ultra vitesse, qui est assez prodigieuse Ouais. et marquante. Et moi, Eternals, je le mets 10 parce que je trouve que c'est un ovni dans ce MCU un peu récent. Il n'a pas de suite, c'est pas Et, sûr qu'il en ait. Il mm, réunit un casting que moi je trouve assez dingue, avec du Angelina Jolie, avec du Richard Madden qu'on a vu dans Game of Thrones, avec notre bébé Barry Keoghan. évidemment. J'adore en fait ce film en tant qu'œuvre unique, euh, et que je trouve vraiment très très abouti et très réussi. Donc Mm. Mais en plus, comme ouais. tu dis, ouais, il y aura sûrement pas de suite. Et je pense que, bah, vu le retour qu'il a eu, ça t'a donné envie de Marvel faire des suites. Et je pense qu'en fait, ils sont tellement puissants en plus. C'est que, Mm, en fait, t'as un film Avengers, t'as les 6 qui débarquent, il est fini le film, tu vois. Donc mm. je pense qu'en plus de ça, c'est peut-être pour ça qu'il sera un peu à part. Mais ça le rend d'autant plus spécial. Et ouais, moi, je pense que c'est mon film post-Endgame Marvel préféré. Ah bah voilà, au moins on est content, Ouais, enfin on est la réal d'accord. est splendide. Franchement, Ouais, la réal Chloé est Zhao, elle splendide. a Là, fait tu un vois, je truc. vois ce plan-là là Ah sur oui, Letterboxd qui est fou aussi. la toute première apparition de Richard Madden, là où ça fait un peu penser à Superman de Snyder, où il est Euh, face au soleil, là, et ça fait son ombre. Pouah, et esthétiquement, il est extraordinaire ce film. Esthétiquement, il est ouf et vraiment, c'est un. Dans ce que tu as dit, c'est un peu, je rejoins ce que tu as dit sur Thor Ragnarok, c'est un vrai divertissement. C'est Mm. vraiment un vrai divertissement. On passe au 9. Oui, et bien Avengers, tout premier du nom. Ok, j'ai Spider-Man No Way Home. Ok. Euh, moi, je trouve Avengers, je suis surpris parce que pour moi, c'est un peu un monument, mais je trouve on n'en parle plus trop. Il est presque sous-coté dans le sens où il revient jamais un peu dans la discussion. Alors que c'est un film déjà que je trouve qui a un rythme de taré, Je vais en reparler. euh, que la bataille de New York en termes de mise en scène, elle Hmm. est assez dingue quand même. Enfin, Hmm. franchement, réussir à mettre tous ces personnages dans cet espace.
Alors, elle peut être assez peu crédible quand on y réfléchit, parce que t'as quand même 5 persos qui se téléportent pas et qui contrôlent New York. Hmm, Ça marche peut-être moyen sur ce côté-là. Mais tu dis qu'il y a peut-être des carnages qui sont faits dans des quartiers et que tu vois pas, mais bon. Il est ultra épique. Moi, je l'ai revu cette année, Avengers. Je l'ai revu il y a six ok. mois, donc je l'ai bien en tête. Et franchement, c'est vraiment le pied. L'arrivée d'Iron Man sur du ACDC en Allemagne, là, avec Captain Hmm, America qui sauve un mec, elle est trop cool. T'as des combats Iron Man contre Thor. T'as tout ce que tu voulais un peu voir, que t'as jamais eu dans les super-héros qui arrivent pour la première fois, hmm, qui est vraiment bien coordonné. Loki, c'est un super méchant. mhm. Il arrive à tenir, même si derrière tu apprendras qu'il y a Thanos qui gère tout, je trouve qu'en tant que méchant solo, il est super. Et ouais, j'ai pas 36 000 autres trucs à dire sur Avengers, mais il revient jamais trop dans les discussions de meilleurs films du MCU. Vous allez voir, moi j'ai pas beaucoup d'autres films du MCU dans ce classement, et Avengers, je trouve qu'il est vraiment, il se tient bien, quoi. Ok, moi je vous reparlerai, donc Ah bah super. j'ai pas épilogué dessus. Spider-Man No Way Home, mon fan service à moi, rien que pour moi, pas du tout objectif. Encore une fois, là on est vraiment sur le top subjectif, mais dans les séances un peu qui m'ont mis une claque au cinéma ces dernières années, celle de Spider-Man, je crois Day One, hein, je crois que j'y étais le mercredi soir. Salle remplie, qui hurle dès qu'on voit l'apparition de Daredevil, qui hurle sur ce qu'on s'en doutait, parce qu'il y avait eu quelques tractations et quelques rumeurs avant, mais C'est qui vont se pas... confirmer avec l'arrivée des anciens Spider-Man dans ce film-là. Ça donne un produit super, super kiffant au premier visionnage, qui va ensuite, voilà, un peu tomber dans ma mémoire. En fait, le film va un peu régresser Tu l'as avec revu ou pas? tout le traitement. Non, je l'ai pas revu. Avec tout, j'ai revu des scènes, tu vois. Oui, oui, oui. Mais avec tout le traitement médiatique qu'il y a eu dessus, le fan service et tout, il a un peu baissé dans mon estime. Mais tu vois, je garde tellement un espèce de ressenti d'enfant devant le film, de on me sert le film que j'attendais. Tu sais, quand tu vas voir un Spider-Man au cinéma. Je parle pas de Infinity War et Endgame qui sont des œuvres qui arrivent et qui viennent conclure 22 films, donc tu as forcément de l'attente. Mais quand tu vas voir un Spider-Man comme No Way Home, genre j'ai été une attente du produit, mais j'attends pas à ce qu'on me vende un film monumental. Ouais. Genre je veux prendre du plaisir, je veux qu'on me ramène dans mon enfance et tout, et le film il est 100% réussi sur ce point-là avec tous ces méchants-là qui, au début, tu penses que ça va aller dans le bon sens et finalement, pas du tout. Et ils vont perdre un peu le contrôle de tout ça. Donc, non, vraiment, moi, c'est un film, un énorme kiff de l'avoir vu dans ces conditions-là. Je le reverrai, évidemment que je le reverrai. Mais voilà, il fait partie intégrante de mon top 10. Moi, pour la petite anecdote, je me doutais qu'il y avait les autres héros parce qu'il y avait plein de... Il y avait eu des leaks, je me souviens de Jamie Foxx qui avait posté une photo de lui contre 3 Spider-Man et qu'il avait supprimé. Et Hmm, tu te dis bien s'il a mis cette photo, et puis ça c'est un an et demi avant le film, hein. Voilà, mais il y avait quand même une question de doute et je me souviens le mercredi matin, j'étais en déplacement, j'attends un Uber à 6h30 du matin à Paris et je vois passer un bus avec la pub du film. Je me dis tiens, je vais voir les retours presse. Je vais sur Allociné, les deux premiers acteurs qui avaient affiché Allociné, c'était Andrew Garfield ah, merde, Tobey Maguire. Et je dis les bâtards quand même, parce que même s'ils sont dans le film, c'est pas les deux premiers rôles, tu vois. non, non. C'est un truc de ouf. Et vraiment, j'ouvre Allociné, je me dis, je regarde pas les notes spectateurs pour pas me faire spoil, je regarde juste la moyenne et la casting, les deux. Et j'ai re-regardé 3 heures plus tard, ils les avaient enlevés du casting. Donc je pense Ouais. il y a dû y avoir quelqu'un qui a fait Roger, t'as fait de la merde dans le casting, faut pas les mettre. Et du coup, ouais, un peu. Ouais, en fait, je suis tellement fan, et on va reparler de Tobey Maguire et de ses héros, je trouve qu'ils sont, pour leur retour, pas assez exploités. Je trouve Ouais. il aurait pu y avoir faire un film bien meilleur. Et je suis un peu saoulé de Strange aussi dans ce film-là, qui. Je trouve Hmm, ses pouvoirs, c'est un peu n'importe quoi, faire oublier la hmm, mémoire aux gens et tout. Je trouve qu'il y avait plus simple dans le scénario, je trouve très compliqué pour pas grand-chose. hmm. Je sais pas, un problème de multivers qui ramène les méchants et que Strange va chercher les autres Spider-Man pour recombattre les premiers. Toi, des trucs beaucoup plus simples et plus Ouais. épiques. Mais après, oui, c'était quand même une séance de cinéma que j'oublierai pas, que j'oublierai jamais, celle-là. Je peux le comprendre. En 8, Deadpool. Deadpool. Et moi, j'ai le premier X-Men. Ok. Bah, pour moi, Deadpool, c'est une petite révolution et qui, du coup, va faire sa hate un peu de maintenant. Enfin, je m'explique. Dans le sens où quand Deadpool arrive en 2016, tout début 2016, on est un peu le prime du MCU, le MCU cartonne, et avec des tons de films qui se ressemblent, tu vois. C'est plutôt Mhm. soft, coloré. On n'a pas encore eu Logan, on n'a pas encore eu Joker, c'est un film très dark. Ben, le Dark Knight, lui, commence à dater, il a plus de 10 ans.
Et Deadpool, il arrive avec sa violence, son humour trash, son gore, les références de partout, et tout en développant finalement une histoire qui est assez touchante, sincère, qui passe bien, à peu près réalisée. Et en fait, j'ai l'impression que le film aujourd'hui, il est un peu rabaissé parce que ça va devenir tellement un modèle copié-recopié. Mhm. Toutes les comédies d'action vont ressembler à Deadpool à la suite, tu vois. Ouais. Et même Ryan Reynolds va rejouer toujours son même rôle, ce même perso jusqu'à l'overdose, avec justement cette idée de casser un peu le drama, qu'il n'y ait plus rien de grave, toujours une blague pour désamorcer quelque chose, Mhm. des rêves de partout mais qui racontent plus rien. Et à un moment donné, je trouve que ça s'est un peu calmé, mais à la suite de ce film, t'as l'impression que tous les films, fallait qu'ils fassent une rêve de pop culture, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression que ça a saoulé du coup un peu le style Deadpool aux Mhm. gens, mais que si on revient sur Deadpool lui-même au moment où il arrive, ben en fait c'est une fraîcheur de fou. Oui. Et il y a ce sentiment que tout est permis en fait. Le regard caméra, l'action, la violence. Et du coup, moi j'aime vraiment toujours ce premier Deadpool. Je suis Mhm. assez curieux de voir ce que va en faire le MCU parce que je pense que dans des films Avengers, ça va être très dur de lui trouver une place. Il prend tellement de place par lui-même, par ses dialogues, Mhm. c'est dur tu repenses à Ce sera pas Endgame. assez exploité, c'est sûr. Ce sera un Ouais, clin d'œil, mais. tu repenses à Endgame, tu te dis, tu peux pas mettre un Deadpool dans Endgame. Tu peux pas juste Mhm. l'aligner dans l'Avengers Assemble à côté de Captain et le Mhm. faire courir, tu vois. Donc, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Mais le premier Deadpool, pour moi, ça reste toujours un classique. Je trouve enfin, ton plaidoyer extrêmement Merci. lucide. Moi, c'est exactement pour ça qu'il n'est pas rentré chez moi, alors que je me rappelle effectivement de ce premier Deadpool que j'avais trouvé limite révolutionnaire dans le traitement d'un super-héros Mm. sur un long métrage, quoi. Ce côté, on enfonce toutes les portes ouvertes, on a carte blanche et on fait ce qu'on veut. Et effectivement, moi, il n'est pas dedans parce que je trouve que c'est un modèle qui m'a usé avec le temps, le Deadpool 2, la suite du MCU, même de cette manière-là, parce que même si Deadpool appartient pas au MCU, derrière enfin, cette recette a été copiée, copiée et recopiée. Ouais. Et du coup, moi, une fois que j'ai revu Deadpool deux, trois fois derrière les années qui ont suivi, ça m'a pas du tout fait le même effet. En fait, il y avait vraiment un côté surprise et surprenant du un qui ensuite s'est effacé avec mes revisionnages et j'ai trouvé ça en mode limite un peu enfantin hein, parce que derrière, ça a été fait maintes et maintes fois Ouais. mais du coup, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai le X-Men 1 du coup, qui est là dans mon classement au nom de toute la franchise, on va dire. Ok. Euh, j'ai grandi avec le 3. Pour le coup, j'ai vraiment saigné le. Ah ouais, mais j'ai Ah ouais. saigné le 3. J'ai saigné le 3. Je l'ai Peut-être le plus saigné le mauvais, 3. enfin à mes yeux. Ensuite, j'ai continué avec Entre-temps, du coup, après le 3 j'ai visionné le un et le 2. J'ai fait la nouvelle formule avec Michael Fassbender, etc. Et c'est vraiment une franchise que j'aime vraiment beaucoup, de manière un peu inconditionnelle, tu vois. Genre, je pourrais difficilement cracher sur X-Men tant j'aime cet univers autour des mutants qui sont lésés, mis de côté par la société et tout. J'aime beaucoup, en fait, cet arc-là et ce traitement des X-Men. Et le un finalement, est un peu le film le plus parfait de ceux-là. Moi, il m'avait fait, tu vois, quand j'ai grandi avec le 3 et qu'ensuite je me suis refait le un et le 2 déjà, c'était des films pas si grand public. Il y a vraiment un côté sombre et dark Ah oui, qu'on oui, retrouve dans le un oui. et à la fois le côté un peu excitant de voir tous ces nouveaux héros, tous ces personnages créer une espèce de ligue en fait ensemble avec que Mm. des personnages qui au début n'ont pas beaucoup d'affection les uns avec les autres. Quand tu découvres Cyclope, quand tu découvres Tornade, tout ça, en fait, c'est des personnages qui, moi, vont ensuite, je vais grandir avec cela. Mais quand tu les découvres tous pour la première fois, il y a un côté un peu magique dans un film qui, moi, je trouve assez sombre et vraiment un film d'adulte, un film de super-héros d'adulte. Donc voilà, moi c'est vraiment un film que j'aime énormément, X-Men, et du coup il est huitième de mon top. Ok. Très objectif sur celui-là, tu vois, genre c'est vraiment un film que j'ai apprécié plus tard, tu vois. Donc Ouais, je comprends. les films qui vont suivre, il y en a certains, tu vas dire, mais ça peut pas être devant Non, X-Men, non, mais c'est un classement c'est subjectif, hein. un On n'est pas là classement pour subjectif. faire les intellos du cinéma. C'est ce qu'on kiffe, surtout sur une film, enfin, classement Marvel. On n'est pas là pour parler de Ouais, mise en scène de fou ou quoi, tu vois. oh, on y reviendra quand même, il y a quand même Si, deux, si, trois mais je veux dire, écarts de c'est génie. pas un top Paul Thomas Oui, oui, Anderson c'est qu'on pas est en un train de top faire. Tu vois ce que je veux dire? de grand C'est cinéphile. voilà. En septième position. Spider-Man Across the Spider-Verse. Ok, et moi j'ai Ant-Man. Tu vois. Je savais que tu l'aurais. Bah, c'est un film qu'on a déjà abordé dans le top 10 de 2023, qui est pas sur YouTube. Ceux qui regardent YouTube, il est en podcast. Et je sais que tu vas en parler Oui.
une heure ou deux. Non, j'en ai déjà parlé des dizaines Mais de. en fait, moi, c'est vrai que pour le rapport avec ces films-là, c'est que quand le premier Into the Spider-Verse, du coup, sort, je suis pas trop dans le train. Je trouve ça sympa, mais tout le monde en fait des caisses, je suis pas trop dedans. Et avant Mhm, la sortie du 2, je revois le un et je fais, ouais, quand même, il y a quand même quelque chose, tu vois. Et le 2, je trouve qu'il est encore plus fou, encore meilleur dans tous les aspects. Il y a une espèce de folie dans tous ces univers qu'on rencontre, tous ces Spider-Man, toute cette communauté de Spider-Man. Mais ça part pas jamais dans le n'importe quoi, en fait. Tu mhm. vois, c'est toujours juste euh, l'animation. Bon, parce que c'est une référence de ces 10 dernières années, l'animation. J'aurais rien de plus intéressant à en dire que ce qui a déjà été dit. Et tu vois déjà comment cette animation-là inspire l'animation actuelle, notamment Alain Chabat pour son Astérix. Mhm. La fin est à la fois exceptionnelle et à la fois fou un seum parce que tu dis que c'est encore 2027 la suite. Et Ouais, ça fait chier parce qu'il devait sortir en 2024 au départ. ouais. Quand même gros flop d'annoncer un film et de le repousser de 3 ans quand même. Mm. Même si c'est normal qu'il faut qu'ils prennent le temps, c'est pas ce que je dis, mais bon, dans ta planification, se gourer de 3 ans, ça fait un peu chier. Ouais. Et ouais, les personnages sont super. Miles Morales, c'est super. Enfin, vraiment, je veux pas passer 1000 ans sur ce film-là pour dire des banalités, mais c'est Mm. quel rafraîchissement dans le milieu du super-héros, quoi. Alors que moi, je vais en dire des banalités dans Ant-Man. Non, bah, Ant-Man, moi, tu vois, il sort quand par rapport à Deadpool? C'est 2015, Ouais, Ant-Man et juste avant. Deadpool. Ant-Man arrive juste avant Deadpool, hein, c'est ça? Pour moi, Deadpool, c'est février, quelque chose comme ça, Ouais, 2016. 2016. Ok. Et Et Ant-Man, Ant-Man, c'est 2015, je sais pas quel mois, mais c'est 2015. je trouve que c'est le film Marvel le plus réussi sur le côté humoristique. Je trouve que c'est la quintessence de ce qu'on peut rendre un personnage à la fois crédible, attachant et drôle, et entouré de second rôles qui sont marrants. Moi, Ant-Man, c'est ce vent de fraîcheur qui souffle sur les films de super-héros. C'est ce côté un peu film d'espionnage. Il est à la croisée de plein de choses, tu vois, ce film d'espionnage marrant avec moi le personnage secondaire du pote mexicain Ouais. qui est juste hilarant, tu vois. Et quand même avec du Michael Douglas et j'aime beaucoup ce que Paul Rudd incarne immédiatement Ant-Man. Moi en 2015, on va pas dire que j'étais un grand cinéphile. Je connaissais à peine Paul Rudd, mais en fait, je m'attache immédiatement à ce personnage-là. Mm. Ensuite, je vais être trop content de revoir dans Civil War, etc. Mais qui va, lui, un peu souffrir un peu de ce traitement, tu vois. C'est vraiment, typiquement, je trouve que le meilleur film sur Ant-Man est le premier. Le deuxième est un peu passé à côté de la plaque. Et dans Civil War, même si, ok, on le voit gigantesque et tout, Mm. je trouve, et bon, il est un peu la source de beaucoup de révélations sur tout le monde quantique, Ah oui, il etc. va Il est être utile pour important. Endgame et Son, tout ça, oui. son arc narratif est important. Mais je trouve que on en a fait un personnage assez banal et oubliable dans le MCU. Chose que peut-être qu'il est, hein, finalement, Ant-Man, on n'attend pas de lui qu'il soit au centre Mm. des Avengers. Mais je trouve que le film sur lui-même est, euh, est assez bien. Enfin, j'allais pas dire excellent, mais c'est vraiment pareil quand on s'envoie l'inventaire et l'entièreté et qu'on veut se faire un marathon Marvel. Ant-Man, quand il arrive, on se dit peut-être d'a priori, pouah, flemme de celui-là. Et en fait, au bout de 2 heures, tu vas te dire, putain, il était vraiment trop Ouais. bien celui-là. C'est un peu comme ce que je disais sur Thor Ragnarok, un petit miracle parce que tous les autres sont pas très bons, bah, t'as la même chose avec sur Ant-Man. Et Ouais. c'est peut-être dû au fait que Gareth Edwards devait le réaliser. Et je pense qu'il a quand même bien bossé sur le film, sur des storyboards, sur des idées de mise en scène qui a été Mhm. récupéré et que quand le réal Peyton Reed, je crois, a dû faire les autres, Ouais. et tout seul, il a eu un peu plus de mal. Je pense que ça a servi. C'est des idées comme ça, peut-être que je dis des conneries, mais je pense, vu qu'il a beaucoup travaillé dessus, je pense quand même que son travail se ressent dans le film. Mhm. C'est quand même un autre niveau de réalisateur. Mais ouais, je peux comprendre, Antoine. Moi, c'était Si- pas dans la discussion, mais je peux. Ouais. Sixième. X-Men 2. Et moi, j'ai Spider-Man 3. Je t'ai dit, subjectif, hein. Moi, Waouh. Ah, le film celui-là, je avec l'avais le... pas vu venir. Ok, ça va être j'ai hâte de discuter de Spider-Man 3 avec toi. Euh, alors, X-Men 2, pour moi, c'est le premier avec tout en mieux. J'aime beaucoup le premier, mais pour moi, c'est tout un cran au-dessus. C'est-à-dire que c'est des thématiques, des différences d'exclusion qui sont encore plus fortes, qui marchent encore mieux.
C'est des scènes d'action et niveau d'effets spéciaux qui sont encore un cran au-dessus. Enfin, l'évasion de prison de Magneto, cette scène, elle est dingue. L'attaque de la Maison Blanche par Nightwing, elle est dingue. Là où le un je trouve, a des effets spéciaux qui, des fois, piquent aujourd'hui, ce qui est normal, hein. Il a Hmm. 24 ans, le film, hein. Il a le droit d'avoir des effets spéciaux qui piquent, mais Ouais. plus, je crois que c'est 2000. 2000, Donc, 2000. voilà, donc il a 25 ans, le bousin, c'est normal, ça, c'est pas un reproche. Mais je trouve le 2, 2003 ou 4, passe très bien. Wolverine, c'est un des films où il est le plus badass, il est génial. Et vraiment, je remets l'accent sur Magneto, qui va devenir un peu plus. Là où il est méchant dans le un et dans le 3 dans le 2 c'est un peu l'entre-deux, s'allie les Mhm. différents X-Men. C'est ouais, c'est le pic de la trilogie, je trouve. Là où le 3 pour le coup, moi, je trouve qu'il est vraiment pas Diablo, très moi intéressant. j'adore découvrir Diablo. C'était Ouais, un de mes personnages. Diablo est super, on en découvre sur le passé de Wolverine. Pareil, il y a quand même beaucoup de zones différentes. Je pense qu'il, bah, vu que le un a marché, c'est comme ça que ça marche, le 2 a plus de budget et ça se ressent. Un réalisateur, Bryan Singer, qui prend un peu plus de bouteilles encore, et c'est vraiment ouais, un des tout meilleurs X-Men. Peut-être pas le meilleur. Et un des tout meilleurs X-Men, c'est X-Men 2. Alors, Spider-Man 3. Spider-Man 3. Parce que, un peu comme, tu vois, 2007, Spider-Man, donc j'ai 8 ans. C'est un peu comme X-Men, finalement, ça vient un peu à cette période-là, le X-Men 3. Je commence par Spider-Man 3. Je crois que le 1, j'ai à peine le droit de le voir, je pense un an ou quoi, donc je vois que le début du film et à la fin, mon père, l'air de dire, la fin est un peu hardos, t'as pas le droit de la voir, tu vois. Donc en fait, j'ai le droit à Spider-Man 3 parce qu'il est un peu comme X-Men 3 plus grand public. Moi, je m'attache énormément à l'Homme des Sables, à Venom. J'aime beaucoup, en fait, c'est tous les personnages. C'est qu'en fait, tu Mm. me réunis, pareil, un peu en mode fan service. Des méchants qui, moi, je trouve ouf, tu vois, dans le développement et tout ça. C'est quand même un grand n'importe quoi scénaristique ce film, mais parce que il y a l'ami d'enfance qui perd la mémoire, qui ensuite la retrouve, qui devient méchant, patati pour venger son père. Mais en Et fait, puis c'est même un rien que film. juste que le symbiote arrive sur Terre à 3 mètres de Spider-Man. Genre, il y a une Terre de 7 milliards d'habitants, il y a un mec qui a des super pouvoirs, le Ouais, symbiote, il arrive sur lui. ouais. Alors, t'es là un peu en mode, ouah, là déjà d'entrée, t'as une facilité scénaristique qui est énorme. Mhm. Qui peut déjà te faire te dire, bon, ok, tu sens qu'ils ont forcé Venom. Oui. Enfin, Sam Raimi voulait pas de Venom et c'est les studios qui ont fait, si, on va mettre Venom. Du coup, il a dû réécrire pour caser Venom et tu sens que c'est pas aussi fluide que. Mais bon, c'est le meilleur Venom qu'on a vu au cinéma, peut-être. Moi, je trouve. Je trouve alors, niveau effets spéciaux, c'est extraordinaire pour 2007. Ouais. Après, dans son arc narratif, enfin, il est pas assez costaud, je trouve. C'est un Venom assez skinny finalement. Tu vois, il Mhm. est censé, Venom, être très. Et au final, ouais, le personnage est pas. On comprend ses motivations. Il en veut vraiment à Peter. Du coup, il connaît grâce au symbiote. Enfin, ça passe. Et les scènes avec Spider-Man avec le costume noir sont vraiment cool. Ouais, voilà. Quand il se réveille et qu'il l'a, là, qu'il se regarde comme ça, ou Mhm. en plus sur un immeuble qui le reflète. Enfin, ouah, la scène est dingue. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment c'est un bon. Alors il est comparé à Spider-Man 2. Il souffre un peu de la comparaison de c'est celui qui arrive après Spider-Man 2 qui par les fans un peu de Marvel et de l'univers Spider-Man dont toi le premier est vraiment un bijou. Moi j'ai pas grandi avec Spider-Man 2 du tout. Je crois que je l'ai rattrapé 15 ans plus tard. Donc Ok. moi, j'ai grandi avec le 3, j'ai rattrapé le 1 parce que il me courait après et effectivement, il est mythique le 1. Mais mon Spider-Man préféré un peu de Sam Ok, Raimi, c'est le c'est ce 3-là grosse hot parce que je l'ai take là. vu. Hein? Grosse hot take, Oh, mais hot take, Spider-Man mais un 3. avis que je défendrai jamais Ouah, contre 25 personnes, hein. No Way Home et Spider-Man 3 dans les deux meilleurs Marvel et pas les premiers et tout. Ouah, Et quand même. ouais. Mais Ok. c'est complètement subjectif, hein. Je Ouais, cherche c'est à bien. convaincre personne, hein. Non, non, Attention. mais. Alors, ce que tu dis, Sur cette unpopular opinion, je ne vais convaincre personne et je là cherche où, pas à le faire. là où je peux te rejoindre, c'est que je trouve que l'homme sable est un méchant hyper sous-estimé. Parce qu'il Ouais. est déjà aussi les effets spéciaux, on est en 2007, les gars. L'homme sable, il est mieux fait en 2007 que dans No Way Home en 2021. Hmm. C'est une dinguerie. Le personnage est hyper attachant, on le comprend, il a des scènes de fou. Enfin, l'homme sable, vraiment grand méchant, je trouve, des films de comics Ouais. qui a trop été oublié à cause du film. Je suis étonné du grand public, tu dis tes parents, parce que quand même, il y a des scènes dans le 3, la scène où justement l'homme sable se désintègre dans une espèce de rayon, Hmm. tout le côté Venom, il y a des jumpscares de fou.
Harry qui se prend une grenade dans la gueule et qui est défiguré. Enfin, je suis pas sûr si je dois montrer un film à mon enfant de 4 ou 5 ans, je suis pas sûr que ça soit Non, mais Spider-Man ouais, 3 avant à les 8 autres. ans, enfin, je l'ai Ouais, pas vu 8 ans peut-être en encore sortie peut-être, en mais salle. je trouve tu sens que c'est un réalisateur d'horreur qui est derrière quand même. Ouais, ouais, ouais. Et après, moi, j'ai un petit attachement aussi parce que il y a quand même des scènes qui sont super, notamment quand le combat de finale avec MJ dans la toile, c'est un peu classique, Mhm, mais et Spider-Man qui arrive et toute la foule qui l'applaudit, il y a quand même des moments assez cool. mhm. Mais il y a trop de moments dans le scénario, par contre, qu'il y a trop de trous, quoi. Ouais, Même ouais. tout autour de Venom, il y a trop de trous dans le scénario pour être. Mais pour moi, ça aurait été presque une hot take, j'aurais pu dire, parce que je vais parler des autres Spider-Man après, de dire que pour moi, il peut être dans mon top 20, Spider-Man 3, genre Ouais. entre 15 et 20. Mais Ah le ouais, top 6, j'aurais pas cru. Mais ok, sixième. mais je trouve ça cool Allez, que tu assumes. cinquième. X-Men, le commencement. Ok, moi j'ai Avengers Infinity War. Ok. Euh, pour moi, ce film, c'est extraordinaire parce que c'est comment remplacer un casting exceptionnel par un qui l'est tout autant. Hmm. Et je vais faire un gros focus sur Michael Fassbender en Magneto, qui... T'as quand même Ian McKellen avant. C'est forcément un peu ce truc de dire quand t'as grandi avec, de ouais, ça pourra pas être mieux. Et je suis pas loin de dire que Fassbender est encore meilleur en Magneto dans cette Mhm. période jeune. Enfin, les deux se complètent. Les deux se complètent, c'est ça qui est bien. Et il a des scènes d'un charisme, d'un côté badass. Là, notamment la toute dernière scène où il dit faut plus s'appeler Victor, I'm Hmm. Magneto et qui met son casque. Pouah, j'ai des... Et en plus, je crois que le film finit sur ça. Ouais, J'adore le côté mélange filles historique et des histoires de mutants, notamment ouais, c'est clair. des missiles à Cuba, etc. Il y a ouais, une tension de fou. Le casting, donc je disais, est super. Matthew Vaughn, qui est un réalisateur qui, à ce moment-là, je trouve qu'il vient de faire Kick-Ass, qui fera après Kingsman, et au sommet de son art. Et il Mhm. manque un peu maintenant, je trouve. Donc, ouais, voilà, pareil, film connu, je vais pas en faire 1000 ans, mais X-Men, le commencement, pour moi, de la saga des films X-Men, c'est mon préféré, Mhm. quasiment collé aux deux, hein, je les mets à la suite exprès. Je trouve que ça partait d'un postulat hyper risqué. Et puis surtout que les films d'après, je trouve pas. Alors, Day of Future Past est quand même bien. Pour beaucoup, c'est le meilleur. Moi, je suis pas, je trouve assez long, Day of Future Past. Et après, ça part un peu en cacahuète. Et du coup, ce Ouais. film-là est d'autant plus précieux, je trouve. Ouais, ouais, moi je le valide totalement, tu vois. Je l'ai pas reconsidéré parce que ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais Ouais. pareil, à l'époque, je l'ai vu pas mal de fois. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup un peu tout le traitement un peu de comment Magneto devient Magneto, tu vois. Ouais. Donc, non, très cool. Avengers Infinity War, je vais pas m'étaler dessus. Pareil, tout le monde l'a vu, tout le monde le connaît. Moi, il est top 5 parce que c'est quand même le premier film d'un monument en deux parties, un monument toute proportion gardée, hein. Si, Mais si, en si, tout cas, de la science-fiction, c'est quand même des films majeurs de notre époque. quand tu vois le carton, le référence pop culture que c'est, le box-office Ouais, de Zinzin, ils ont tous des défauts. Et voilà, on en reparlera peut-être. Mais non, mais si, c'est un film, c'est un monument, le duo Endgame, Infinity War Endgame. ouais, franchement, Qu'on le veuille ou non. c'est du très très gros niveau de cinéma de super-héros. Ça réunit un casting exceptionnel. Il y a des pirouettes scénaristiques. Enfin voilà, tu vois, on y perd un peu des personnages importants. Il y a cette finalité qui nous laisse sous le choc et on se dit putain, l'année prochaine, faut encore que je vive une année de plus dans ce bas monde pour ne pas louper la suite, tu vois. Il y a un Et tu truc te de dis qu'à un an près, il y a eu le Covid, hein. cette année, je vais rester en vie une année de plus et je vais faire attention au passage piéton pour ne pas mettre ma vie en danger un an de plus. Mais les decks, c'était débile pour les. Et c'était un peu ça pour No Way Home aussi, mais les attentes de trailers. Genre, il y avait des leaks, mecs sur YouTube qui faisaient des vidéos entières d'un quart d'heure sur des potentielles dates de trailers Mm. d'Endgame. Ça a créé un truc de fou, Infinity War. Cette période-là, c'est un an, c'était débile. On Ouais, était tous débiles, mais c'était super. voilà, je vais pas m'étaler dessus. Je vais me contenter un peu de le name dropper celui-là. En top 4, qu'est-ce que tu as? Spider-Man, First One. Spider-Man et moi j'ai Avengers Endgame du coup. Ok. Pour moi, c'est le film de mon enfance pour le coup. C'est une ref absolue. Pour dire qu'on avait des longs trajets avec mes parents, ils me disaient que si ça faisait 2 heures, ça dure un film de Spider-Man. Mais outre mon enfance, quand je les ai redécouverts plusieurs fois, ça reste je trouve, un super film sur l'adolescence, sur l'amour, qui prend des libertés avec les comics. Ça qui est bien aussi avec les X-Men, c'est qu'à l'époque, ils voulaient vraiment faire des films. Ils se disaient pas, attends, il y a des fans sur Twitter Hmm. qui vont nous allumer parce que le costume est pas bien, parce que ça prend des libertés sur les toiles et tout ça. Et je trouve ça vraiment bien, ça peaufine. On a peut-être le meilleur méchant des adaptations de comics, Oui. au moins Marvel. On va pas discuter de Hmm. avec les Joker, mais voilà. Et je trouve même que dans No Way Home,
Pour moi, sur certains aspects, il est décevant sur les méchants et je trouve le Bouffon vert est super. Enfin, revient 20 ans, 25 ans après, il est encore super. Mhm, Je pense que c'est ma BO de film préférée, all mhm. time, la BO de Spider-Man. Et je pense que même objectivement de comics, on n'a pas beaucoup fait de meilleur que celle de Danny Elfman. Et justement, ça aussi, c'est un reproche fait à No Way Home de ne pas avoir réutilisé les musiques même de Andrew Garfield au moment de leur arrivée. Mhm. C'est un peu kitsch, c'est un petit peu vieilli, mais comme je disais pour X-Men, voilà, c'est 2001, donc c'est normal. Faut voir la gueule de certains films d'action à l'époque. Et voilà, c'est un classique, quoi, Spider-Man, le tout premier. Ouais, c'est un classique. Je suis d'accord avec toi. Endgame aussi est un classique de notre génération. C'est les plus grandes émotions que j'ai vécues au cinéma en termes de super-héros. J'en ai eu d'autres sur des films qui ont rien à voir, mais Endgame, il y avait une attente, il y avait une salle remplie qui était prête à exploser à chaque révélation, à chaque scène. Je me rappellerai, je pense, toute ma vie de la scène où ils arrivent tous avec les anneaux, etc. là, Ouais, avec la et musique que Portals, moi j'ai dans une playlist de musique de film Portals. La musique où ils arrivent tous, elle est exceptionnelle. Qui ouais. finit sur le thème d'Avengers, mais le tout début, bref, je te laisse continuer. Et qu'on se retrouve à ce moment-là et que là il y a le Black Panther qui apparaît et il y a une mama africaine qui se lève mais qui se lève et qui fait Wakanda et là toute la salle hurle comme si on allait se mettre à se battre, tu vois. Mais cette scène à l'UGC de Châtelet-Léal, mais je m'en rappellerai, je pense éternellement. De Tu revoir cette m'étonnes. dame à quelques rangs devant moi se lever et gueuler. Je dis, mais c'est fou, quoi. C'est fou ce qui est en Ouais. train de se passer. Et voilà. Et puis voilà, ça vient clôturer un chapitre qui a duré, que nous, on a vécu bah, en temps Mm. réel, finalement, même si on a dû rattraper un peu les premiers parce qu'on les a pas vus au cinéma. Mais en fait, tu sais, il y a un peu ce truc de, allez, l'histoire continue, avance. Et en fait, va y avoir ce dénouement de cet immense arc narratif qui va ramasser presque 12-15 ans de cinéma, Mm. un peu moins peut-être, peut-être une dizaine, douzaine d'années, mais c'est 24 films qui viennent se clôturer sur ce Endgame, qui, moi, je trouve, est une œuvre assez parfaite, l'un et l'autre, Infinity War et Endgame, même si bah, derrière, en fait, ils ont tellement clôturé un chapitre de manière irrévocable que derrière, ils ont galéré à relancer la Ouais. franchise, quoi. Donc voilà. Moi, je l'ai pas dans le top 10 Endgame. Ouais. Euh, c'est quand même un souvenir évidemment énorme, mais c'est quand même un film, je trouve, qui scénaristiquement est un peu laborieux. J'adore le début, cette espèce de dépression qu'il y a sur Terre Mhm. après le snap. J'adore évidemment toute la fin, parce que même avant que les héros reviennent, tu as quand même un combat Thor, Iron Man, Captain America en 3v1 contre Mhm. Thanos, avec Captain qui a le marteau. Enfin, c'est des souvenirs forcément magiques, mais tout le milieu de, ouais, de remonter dans le temps là, avec Mhm. Hulk qui dab. Je trouve toute l'arc de Hulk là est catastrophique. Euh, Thor. Alors, le côté super-héros dépressif aurait pu être intéressant, mais Oui, comment c'est traité, juste que c'est c'est un un peu rageux sur énervant. Fortnite, c'est naze. Ouais. Qu'au moment où il fait la mission, il va aller récupérer les caves d'Asgard pour les picoler. Alors qu'il y a une scène avec sa mère qui est chouette, mais bon voilà. Et du coup, il y a un peu ce truc-là, je trouve Oui, oui, que il y a deux, trois personnages qui sont salis. Je suis complètement d'accord avec toi. même tout le monde quantique, où tu as Ant-Man qui lui dit, mais en fait, 5 ans dans le monde quantique, c'est 5 jours dehors. T'es là, mais les deux films Ant-Man, ça se passait pas comme ça. Vous étiez en communication radio en direct, ça marche pas. Mhm. Enfin, il y a plein, voilà, plein de petits aspects que je trouve, même la scène je trouve la mort de Natasha Romanoff, Mhm. ça c'est bien, c'est des films qui créent leur propre règles et qui les respectent pas. Et Infinity War, on te dit, pour récupérer cette pierre, l'esprit, je crois, il faut faire un sacrifice. Il n'y a pas écrit, il faut se suicider pour la donner à ton pote. C'est Mhm. pas la même chose, faire un sacrifice et sauter dans le vide pour. Et du coup, je trouve toute la scène un peu ridicule. Mais voilà, donc c'est pour ça que moi je l'ai pas. Mais après, voilà, je peux comprendre que ça y soit. Et j'ai très envie de me refaire les deux là, avant le prochain Avengers. Mhm. Et ça reste, ouais, comme vous dites, on était débiles pendant un an. T'as feuilleté le moins de photos de tournage, les trailers étaient vus 3 milliards de fois. Mhm. C'était une période qui, je pense, reviendra pas et que même les prochains Avengers n'arriveront pas à refaire parce qu'il y a eu une lassitude. Mais à cette Ouais. époque-là, c'était fou. Allez, Je me souviens de quand j'étais, ou que même pour des trailers, quoi. Je me souviens ouais. voir un des teasers qu'ils avaient sorti dans le tram après une journée porte ouverte de fac et regarder ça dans le tram, tout Mhm. excité. C'était fou. En troisième position. Eh, top 3 là, putain. Ouais.
Logan. Logan. Moi, j'ai les Gardiens de la Galaxie. Ok. Que t'as pas, visiblement. J'ai pas les gardiens. Ouais. Franchement, je vais faire juste parenthèse du coup que tu abordes. J'aime autant les deux premiers. Je Ouais. trouve le 2 très très drôle. Les gardiens, en fait, j'ai eu ce truc, la première fois que j'ai vu, je suis un peu passé à côté. Je l'ai revu après Infinity War, j'étais sympa, mais je suis pas à fond. Et je l'ai revu avant le 3 le premier, et c'est vraiment la fois où j'ai kiffé. Du coup, je sais pas trop où le mettre. Franchement, je pense que si tu m'as dit top 15, j'aurais eu Gardien 1 et 2, 11 et 12. C'est les deux que j'aurais mis Ah juste ouais, avant. ok. Et que j'ai pas réussi à faire rentrer. Alors, tu me dis objectivement quel est le meilleur film entre Thor Ragnarok et Les Gardiens, c'est peut-être Les Gardiens. Mhm. Mais voilà. Je reprends sur Logan, du coup. Bah, pour ce qui est un projet quand même hyper risqué, tu pars sur une suite des années après, dans un milieu post-apo, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de bonheur, il n'y a rien. J'adore ce ton-là. C'est la meilleure conclusion pour Wolverine, même si c'est pas une conclusion du coup. Bon, moi Mhm. ça me dérange pas trop, mais je trouve voilà, la fin de Wolverine super. Très bonne conclusion aussi pour Professeur X, qui est dedans. Et j'adore cette idée de qu'est-ce qui se passe quand le cerveau le plus puissant de la Terre devient sénile, quoi. Et je trouve les Mhm. scènes autour de la folie de Professeur X sont géniales et l'idée est Mhm. géniale. Parce qu'autant tout l'univers Old Man Logan, c'est un comics, qui est génial aussi d'ailleurs, autant tout ce côté avec Professeur X, je l'ai jamais vu ailleurs, je trouve ça super. Il est hyper violent, je trouve, dans la portée des coups, tu vois. Avant, tu avais vraiment ce Wolverine qui prenait une balle Mhm. et qui faisait un peu coup en arrière, mais là, tu sens que ça lui fait mal, tu sens qu'il saigne beaucoup. C'est plus viscéral et j'adore ce qui se passe. La photo est magnifique dans le côté western. Ouais. En plus, il y a la vraie révélation pour moi que Daphne Keane, qui finalement fait pas énormément de choses depuis la X-23, mais que je trouve qu'elle est une super Mhm. actrice. Et j'ai ce côté où en fait les X-Men, bah, du coup, c'est mon enfance. Et Logan, ça sort, j'ai 20 ans. Et c'est un peu la fin de l'enfance, tu vois. J'ai ce côté Mhm. vraiment où j'ai pour le coup vraiment grandi avec ces héros et avec Wolverine, qui est un peu la figure de proue de cette saga-là. Et du coup, ça rajoute quelque chose, vraiment la Ouais. fin de Logan dans le cinéma. Je me souviens encore de la salle où j'étais, et d'être pas en pleurs, mais juste d'être un peu vraiment triste en fait. Mhm. Pas ce truc où t'as des larmes, c'est mais après ça va mieux. J'étais vraiment triste de la fin de tout ça. Et du coup, pour moi, c'est top 3 Marvel largement. Ok. Moi, les Gardiens de la Galaxie, parce que c'est une œuvre de pop culture à part entière. C'est que la bande originale des Gardiens de la Galaxie est même plus connue que le film, je pense. Les gens se remémoreront peut-être plus ça. C'est l'arrivée d'un duo que moi j'adore, Rocket et Groot. Le film est vraiment drôle et vraiment agréable à regarder, porté par cette bande son en plus qui va créer en fait une œuvre que t'attends pas. Parce que quand on te la tease et tout, tu te dis bah en fait qui Personne sont ces connaît. gens, qui sont ces personnes attend cette œuvre. Non. Et en fait à la fin du film, c'est limite ceux qui vont un peu donner une nouvelle dynamique à ce MCU qui vont la renforcer. Mm. Parce qu'avant les Gardiens de la Galaxie, on a un peu Iron Man, Thor, Hulk, Captain America, tu vois, on a ce quatuor. Ok, c'est bien, on a fait Avengers, c'était génial. Bon, où est-ce qu'on les emmène? Et en fait, si les Gardiens de la Galaxie avaient floppé, s'il n'y avait pas cette bande originale, s'il n'y avait pas ces acteurs-là, ces personnages-là, peut-être Réel qu'en aussi. fait, on n'aurait Cette jamais série. eu l'arc Thanos, peut-être qu'on n'aurait jamais eu ce produit-là. Et si on a cette série qui continue, je pense qu'on la doit vraiment au fait que les Gardiens de la Galaxie soient une réussite. Et vraiment, moi, c'est un film pareil, indépendamment. De la franchise parce que j'ai détesté le 2 pour le coup. Moi pour le coup je l'ai vu en VF et je trouve la VF affreuse de ce film. Les blagues elles sont horribles et le troisième me, euh, me fait un peu ni chaud ni froid. Oui j'avais bien aimé mais je trouve un peu le traitement de Rocket un peu trop tire-larme, un peu trop dramatique je trouve. Ouais. Je trouve qu'on Euh, en a fait un peu des caisses sur ce film-là. ouais ouais Je ouais trouve on en a bien, mais je trouve qu'on en a fait un peu des caisses sur ouais, Les Gardiens complètement, 3. complètement. Et puis, sauf pas du tout l'après Endgame, je trouve. C'est limite un film un peu, je dirais, qui tend vers le passable, mais très oubliable, tu vois. Donc, et Très encore, bien et aussi. je dis ça, mais je l'ai mis dans mon top 20 d'il y a 2 ans. Donc, pour te dire Oui, qu'il moi aussi, mais toi, il a il un est peu pas très bien dans mon faibli, il esprit. a un peu Ouais, faibli dans mon esprit, moi mais aussi. en tout cas, je retiens vraiment le Gardien de la Galaxie 1 comme, ouais, moi, mon top 3 des films Marvel. On Ok. va sur le deuxième. Avengers Infinity War. Bon, bah, je connais ton top 1. Et moi, ce sera Avengers tout court. Ah ouais, deuxième! Ouais, deuxième. Bah ouais, Ok, c'est mais moi je pensais qu'être tout seul avec mon Avengers en 9 et en fait tu le premier. Ah oui, donc tu mets le premier Avengers devant Endgame Ouais, ouais, et. ouais, je Ok. mets le premier Avengers. Bah, il a beaucoup Bah, moins de défauts, en vrai, tu vois. On en a parlé oui, oui, d'Infinity oui, War oui. et d'Endgame. Tu vois, même je pense que, bah, du coup, vu que t'as pas Endgame, tu le mets devant.
moi, Avengers, je vais faire rapide parce que tu en as Mm. parlé, mais c'est les premières émotions de réunification de super-héros. Parce que X-Men, j'en ai un peu parlé, un peu cet aspect-là, mais on a un côté de. C'est d'entrée. Ouais. Oui, c'est d'entrée et on les découvre tous ensemble. Mm. Là, c'est tu t'es mangé Iron Man d'un côté, tu t'es mangé Captain Mm. America de l'autre, tu t'es mangé Thor. À un moment, Hulk, même s'il y a eu des acteurs qui sont passés, qui sont différents, Mm. quand tu vois tous ces acteurs revenir et tu dis c'est la réunification de tout ça, fait sur une bande son, mais qui est mais épique Mais c'est au vrai qu'possible. vu qu'elle est réutilisée, elle est passée oubliée, mais la première fois, c'est dans ce film-là, donc Elle c'est est la bande-son de ce incroyable. film. Et puis la scène, enfin moi j'ai l'impression que c'est une publicité pour les nouvelles télé HD, Ultra HD, tout ça, tu vois, Mm. quand t'as la caméra qui tourne Le autour de plan cela et séquence, que là, tout, ouais. ouf, ouah. C'est vraiment, moi c'est des souvenirs qui sont Meilleur film du périssables. MCU avec Hulk. Hein? C'est le meilleur rôle, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est le meilleur Hulk, je trouve, du Oui, MCU. oui. Il est Enfin super Hulk comme franchement. ça. Tu comprends les pierres. En fait, c'est voilà, ça donne du sens et ça concrétise un peu tous les différents arcs narratifs de Captain America, de Iron Man, de tout ça. Donc non, pour moi, voilà, c'est top 2 parce qu'il y a un film qui est devant. Mais sinon, voilà, c'est quand même un film que ouais, dans l'univers des Mm. super-héros et dans le MCU, c'est un pionnier, tu vois. Donc Ok. Moi, je vais essayer de faire vite aussi sur Infinity War, mais ouais, quand on aime en fait le MCU, quand on aime les films de super-héros à minimum, c'est le film parfait pour moi. Alors, c'est pas un film parfait dans le sens où, évidemment, en termes de mise en scène, de trucs, on a vu, ça renouvelle rien, mais dans son milieu, dans son modèle, pour moi, c'est parfait. mm, Euh, je trouve que les frères Russo, c'est pas des génies de réalisation, et même leur nouveau film, je l'ai soit pas vu, soit pas aimé, mais je trouve dans la gestion du casting et des espaces, des différents décors, des différents persos, tu vois, c'est une dinguerie. Je me souviens vraiment dans le film plusieurs fois me dire, putain, mais c'est vrai qu'il y a lui aussi. C'est vrai qu'il y a... mm, J'aurais vu ça avec les gardiens. Quand on voit les gardiens arriver dans Infinity War, je me dis, mais c'est vrai qu'il y a les gardiens dans ce film. Et quand Spider-Man débarquait à New York, je fais, putain, mais il y a Spider-Man dans ce film aussi. mm, Tu vois, il y a ce truc tout le long qui est extraordinaire. L'idée de mettre Thanos au centre de l'histoire, c'est incroyable. Et je pense qu'ils vont faire la même avec Avengers Doomsday d'ailleurs. Je me souviens des frères Russo qui avaient dit avant le film, Thanos on va en faire le nouveau Dark Vador, au mhm. côté méchant. On avait un peu rigolé à l'époque. Bah, je suis pas sûr qu'on rigole toujours aujourd'hui parce qu'en termes de méchant dans la pop culture, Thanos ça se pose là. Combien de rappeurs citent Thanos dans leur musique? Enfin, tu vois, Mm. je trouve qu'il a un impact énorme. Euh, Combien de bodybuilders vont à la salle le lundi avec un t-shirt de Thanos il qui soulève fait une la altère avec les pierres musculation? d'infini, c'est vrai ça. Je trouve la scène d'intro avec, il y a pas, tu sais, y a pas la musique Avengers qui arrive d'entrée, ça bute Heimdall, ça bute Loki, tu comprends que c'est sérieux. Toute la Mm. partie Wakanda est géniale. Et enfin, l'entrée de Thor au Wakanda dans ce film. Ouais. Je sais pas si j'ai déjà eu de plus gros frissons, émotions. Mm. J'ai ressenti un truc, il y a Thor qui Ouais. débarque et qui crie Bring me Thanos comme ça. Je pense que j'ai vu la scène 1500 fois parce qu'à chaque fois qu'il y a un réel qui me le suggère, que ce soit une blague, que Tu ce la soit un truc, regardes. je la regarde, je peux pas ne zapper à ce moment-là. Je trouve Ouais. que cette scène est super, la fin est géniale. Et ouais, c'est le top, quoi, Infinity War. Je crois que c'est un des films que j'ai le plus vu en peu de temps, en fait. Quand il est Ouais. sorti l'année avant Endgame, j'aurais dû le voir 4 fois, ça me ressemble pas du tout. C'est, voilà, Infinity Bon, War. parle-moi de ton Spider-Man 2 Spider-Man 2, les gars, en putain. un du coup. Ah oui, Et moi et j'ai toi, Spider-Man Spider-Man. Across the Donc Spider-Verse. on a tous les deux quand même 3 films Spider-Man Exactement. dans le top 10. Ça prouve quand même que c'est un super-héros qui marque. Ouais. Mais un peu à l'image de X-Men 2, je trouve que c'est toutes les qualités du 1 en mieux. Euh, je trouve que c'est la relation Harry et Peter d'amis qui commencent à tourner ennemis est super. La relation avec MJ, c'est au-dessus de la plupart des films qui sont des comédies romantiques. Je trouve qu'elle est géniale. Et d'ailleurs, j'ai entendu Sam Raimi dire que sa saga était avant tout une saga d'amour avant d'être une saga de film d'action. Ça Ouais. se discute, mais je comprends ce qu'il veut dire par là. Et il dit ça 25 ans après, tu sais. Pas sûr que Euh, c'est le jour J, la com, il l'ait fait autour Non, voilà, on est d'un film d'accord, de. mais quand même. Il a deux euh, doigts de faire passer son film 20 ans après pour un film d'auteur, le Sam Raimi. Non, non, mais voilà, t'as le bouffon vert en méchant, tu fais comment tu peux Hmm, faire mieux? Bah, t'arrives avec Octopus, qui a une histoire magnifique, qui a des scènes d'action du coup de dingue utilisées avec qui a été une scène d'horreur, la scène où il récupère, enfin, où la première fois ses tentacules là se hmm, connectent, tu sens le mec qui a fait Evil Dead, quoi, ça, c'est hyper violent, mhm, la fin est hyper tragique, voilà, donc pour moi dans la réal, en termes de, si on compare, c'est la même période. De réal de film super-héros, ça n'a rien envié à ce qu'a fait Nolan avec son Dark Knight. mhm. T'as une scène,
pareil, elle, à chaque fois que je la vois en réel, je peux pas passer à côté. Ou tu vois Spider-Man qui swing, qui arrive, et en fait, tu te rends compte que tout est dans le reflet de la Oui, lunette la d'Octopus. Oh transition, là elle là, est mais folle. comment je sais même pas comment c'est possible techniquement de faire ça. On est en 2004, Ouais. c'est un truc de fou. Toutes les scènes de voltige avec Spider-Man sont dingues, le costume est dingue. Enfin, après, tout ce qui est déjà super dans le 1, la musique, Mm. tout est parfait. Ça me paraît inconcevable de préférer le 3. Mais non, il y a pas que Oui, le... mais le 2 Ah non, encore le une 2. fois, je l'ai vu qu'une fois, tu vois, je l'ai vu qu'une Refais, fois à 23 ans, 24 revois-le, ans. revois-le, pose-toi, refais le un pour comprendre, et le 2 c'est, pour moi, Ouais, c'est top. ouais. Et toi, t'as Non, un autre Spider-Man en préféré? c'est pas mon Spider-Man, quoi. Le Spider-Man 2, mais c'est une œuvre géniale, et quand t'as grandi avec, et surtout si jamais tu t'es envoyé le un avant et que tu continues avec le 2, c'est sûr qu'il est mémorable et tout, mais moi c'est pas mon karaté. Euh, Spider-Man Across the Spider-Verse et je pense avec Babylone, les deux plus grosses claques que j'ai pris au cinéma. Spider-Man Across the Spider-Verse, comme toi, pas convaincu du tout du un. Into the Spider-Verse, parce que je pense que je le regarde pas non plus avec une énorme attention. C'est pas un film que Ouais, je vais pareil. découvrir au cinéma, c'est un film que je vais lancer sur Disney Plus quand il va sortir, ou sur Canal, je sais plus à l'époque. Et puis parce que les gens me disent ah ouais, j'ai entendu dire que c'était bien, bon je me le lance. Puis je rentre difficilement dans l'histoire, je rentre, Mm. tu vois, Pareil, oui, pareil. l'animation est cool, mais voilà, enfin, ce qui me marque, c'est la musique. Je sais plus si c'est Post Malone ou Ouais, Swahili, un truc comme ça là. Post Malone, ouais. Ouais, c'est Swahili dans la deuxième, il me semble, mais c'est Post Malone dans la première. Et voilà, le film, et moi, je trouve, ouais, ok, mais Flower. bon, rien d'énorme. Puis Spider-Man Across the Spider-Verse 2 sort au cinéma. Et puis, je crois que je sais pas si j'y vais avec de la hype, je suis même pas certain. Juste, je me dis, bon, bah allez, je vais voir ça, et puis ensuite, je file à Ah, Bordeaux Fête le 20. je crois que je l'ai vu moi 2-3 semaines après la sortie, pour te dire Ouais. si j'y suis pas allé d'entrée, quoi. Je me souviens d'y aller vraiment, qu'il était déjà sorti depuis un petit moment, je voyais qu'il avait genre 4,5 sur le ciné, je dis bon. Oui, mais je crois J'avais que c'est ça qui doit me J'a- chauffer à y aller. J'avais pas illimité à l'époque, donc chaque ciné, j'avais plus Mm. 25 ans et pas illimité, donc chaque place était réfléchie. Ouais. Et je me suis pas jeté sur celui-là et j'ai mis du temps à y aller. Et ouais, il est quand Et en même fait, dans mon top 10. Donc, je passe 2 heures et demie comme ça, la bouche ouais, grande ouverte, et en train de me dire, mais c'est révolutionnaire en termes d'animation. Ils ont poussé le curseur à un niveau par rapport à Into the Spider-Verse, où ouais. là, c'est vraiment bluffant. Et voilà, quoi. Moi, c'est un film que j'ai déjà vu 4 fois, 5 fois. Je l'ai montré à toutes les personnes qui l'avaient pas vu. Je me suis fait un nombre de fois à le regarder avec des gens qui l'avaient pas vu, et à prendre un énorme pied à les regarder péter leur crâne devant le film, tu vois. Et je pense que c'est une œuvre, mais qui est majeure dans le cinéma d'animation, et en plus dans l'univers je pense, bah ouais, moi je vois pas d'autres films de super-héros d'animation qui arrivent à cette cheville-là, Non, c'est c'est. impossible. Et, on a un très très grand film. Spider-Man Across the Spider-Verse, moi c'est dans mon top 100 all-time, et on en reparlera en 2026, mais il n'est pas dans la deuxième partie du top 50, tu vois. Ouais. Donc non, 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 franchement, ouais, un très grand film, et moi, il va falloir se lever très tôt pour le dépasser. Je sais pas si le 3 pourra faire ça, parce que, comme tu dis, il y a de l'attente qui s'est créée. Est-ce que juste d'avoir... En vrai, ça se trouve, juste le fait d'avoir 2 heures et demie de la continuité de celui-là me dira, bon, bah, en fait, je l'aime encore plus, tu vois, parce qu'on m'a Ouais. resservi la même soupe, et elle est aussi bonne qu'il y a 5 ans. Mais il y a quand même une attente qui se crée, alors que là, j'ai pris une claque, mais que j'avais pas vu venir, et dont je me souviens encore, ouais, maintenant, 4 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, quoi. Donc, Ouais, ouais. non, mais Spider-Man, comment? j'ai eu 2 ans et demi, mais oui, je l'ai pas en top 1 non plus, mais je comprends ouais, que ce film. Quand tu dis révolution, c'est pas un gros mot pour moi. C'est vraiment, Voilà. comme j'ai dit, ça a inspiré le Chapeauté 2, Chabat, et on a vu. Et je sais pas s'ils arriveront en 2027 à encore réussir à faire une révolution, tu vois, à encore faire un autre truc qu'on n'a jamais vu, à Bah, encore la faire un promesse, style. elle va un peu dans ce sens-là, quand même, parce que Mais ça va s'ils être ont dur, pris hein. autant de temps, c'est qu'ils veulent encore développer encore plus l'animation. Et on n'a même pas parlé de la musique aussi dans ce film. Ah oui, bah, mais tout est fou. Franchement, La musique dans le c'est un film. must-watch. Ouais.
Merci Maxime pour Eh ce bien, top avec 10. plaisir. Dites-nous dans les commentaires si vous avez un top 10 aussi, partagez-le dans les commentaires, on lira tout ça. Je veux savoir Euh, qui a Spider-Man 3 dans son top 10. hein? Je veux savoir qui d'autre a Spider-Man 3 dans Ah son bah, top 10. sûrement que le nom de cette vidéo sera le top 10 désastreux de Guillaume et Maxime le cinéphile. On en reparlera quand je me Non, ferai c'est pas ça. huer. Mais ouais, en tout cas, 100% subjectif ce top 10. On se retrouve Oui. la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Name Drop. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao! Ciao.